Bienvenue à vous dans ce tutoriel, le long duquel nous verrons quatre piliers que vous devez nécessairement connaître, ce qui fera de vous de bons programmeurs. Non seulement de bons programmeurs, ça vous permettra également d'être à l'aise avec n'importe quel langage de programmation. Ceci est notre deuxième tutoriel. Le premier, nous avons débuté tout en nous montrant ce qu'était en réalité la programmation informatique. Et aujourd'hui, nous verrons, comme je le dis tantôt, les quatre piliers qui feront de vous de bons programmeurs informatiques. Alors, commençons par le premier pilier. Nous en avons parlé l'autre fois. Nous avions dit que un langage de programmation n'était rien d'autre aussi qu'une langue, comme le français, l'anglais, l'espagnol. Et dans chaque langue, il y a de ces éléments qui en fait définissent ou qui déterminent son utilisation. Parmi ces éléments, on avait vu, il y avait le symbole, il y avait le syntaxe, il y avait la lexique, et puis enfin, on avait parlé de la sémantique. Et aujourd'hui, dans ces tutoriels, nous verrons ces quatre éléments qui ne sont rien d'autre que les quatre piliers indispensables qui fera de vous de bons programmeurs et cela durant l'année 2025. Le premier pilier, ce que vous devez savoir en programmation informatique, il y a ce qu'on appelle le symbole. Le symbole, on avait dit que c'était justement l'ensemble de ces caractères. On avait dit qu'en français, les symboles constituaient l'alphabet. Et aussi dans le langage de programmation, on a différents symboles. Ceci n'est qu'un exemple ou un extrait. Ce n'est pas la liste exhaustive de tous les symboles qui existent dans un langage de programmation ou en général dans la programmation informatique. Ceci n'est qu'un symbole, qu'un exemple de ces symboles parmi lesquels nous avons le point virgule, nous avons des accolades, nous avons des crochets, des égales. En réalité, vous verrez qu'à la langue, je vous parlerai des opérateurs. Les opérateurs, comparaison des égalités, tout comme ça, ce sont des symboles que vous verrez dans votre langage de programmation. Et ben, je vais vous montrer l'exemple typique. Vous voyez, comme vous pouvez voir avec moi, ici, il y a bien aussi des crochets, des accolades, pardon. Quand j'ouvre, vous voyez, on en a utilisé là. Ici, on a utilisé des parenthèses, on en a utilisé des égalités. Ensuite, donc, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez besoin de ces symboles. Ce qui exige, vous devez au préalable connaître ces symboles, le maîtriser, car vous en aurez besoin, fortement besoin. Vous ne pouvez pas écrire des codes sans pour autant que vous utilisiez ces symboles. Deuxièmement, nous avions dit qu'il y avait ce qu'on appelle lexique. Lexique, on avait dit, ce n'était rien d'autre que ce qu'on appelle le dictionnaire. Le français a son dictionnaire, l'anglais a son dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, vous verrez l'ensemble de mots qui constituent ou l'ensemble de mots reconnus par l'académie qui régissent les règles de cette langue. Ainsi donc, vous verrez avec moi que en termes de lexique, tout le langage de programmation ont presque le même mot. Pourquoi? Parce que et tous sont écrits en anglais. Excepté il y a un langage qui n'est pas en anglais. Mais tout le langage sont en anglais. Ainsi, les mots qu'on utilise sont également les mots anglais. L'exemple de if, c'est aussi un mot que vous trouverez dans n'importe quel dictionnaire de n'importe quel langage de programmation. Vous trouverez parfois on parle de elusif, d'autres vont faire l'accrochage pour effacer une partie. Et nous avions dit, après le dictionnaire, on a ce qu'on appelle la syntaxe. La syntaxe, on avait dit, c'était cette partie qui vous permet de pouvoir ou qui vous dit comment est-ce que les codes doivent être écrits. En comparative avec une langue humaine, on avait dit que la syntaxe, ce n'était rien d'autre, la règle que vous devez respecter pour écrire une phrase, pour écrire en cette langue. Comme on avait dit ou on avait vu qu'en français, une phrase finit toujours par un point.
Et vous serez d'accord avec moi, dans beaucoup de langues, de langages de programmation, il y a aussi une syntaxe que vous devez normalement connaître. Voyons, ici, ça, dans ce programme ici, qui est écrit en Python, vous verrez avec moi qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point-virgule. Mais par contre, là, c'est écrit en JavaScript. Vous voyez, il y a point virgule, et dans ce qui est écrit en C Sharp, il y a le point virgule. Donc, cela veut dire que la syntaxe normale en JavaScript et en C Sharp, la ligne doit finir par un point virgule, de peur que cela ne puisse générer une erreur. Mais cela n'est pas une obligation ou cela n'est pas la règle en Python. Et lorsque vous voyez aussi avec moi, on est toujours avec les conditionnels. C'est une syntaxe conditionnelle en Python, en JavaScript, en C Sharp. La différence, c'est que, vous voyez d'abord là, on finit par deux points. Il n'y a pas de parenthèses. Mais par contre, en Python, en C Sharp, en JavaScript, tout comme en C Sharp, on exige à ce qu'il y ait des parenthèses qui encadrent les conditions. Et on ne met pas de double point, mais on met de des accolades. Et demain, vous voyez qu'on a mis aussi des accolades en C Sharp. Mais ici, il n'y a pas d'accolade. Au lieu d'accolade, il y a le deux points. Il n'y a pas de parenthèses. Au lieu de parenthèses, on n'en a pas mis, on a laissé. Ça, vous verrez que ce n'est rien d'autre que la statistique conditionnelle que nous verrons. Mais cette statistique conditionnelle peut alors s'écrire de manière différente selon qu'il s'agit de Python, de Java ou encore de C Sharp. Alors vous également, vous deviez connaître comment est-ce que cela doit s'écrire dans ces langages pour que vous arriviez aussi bien à le faire. Vous verrez avec moi que cela deviendra aussi bien facile avec le temps. Et en dernier lieu, on avait parlé de la sémantique. On avait dit que ce n'était rien d'autre le sens que vous attribuez à votre code. Est-ce que le code que vous avez écrit a un sens? Est-ce que le code que vous avez écrit fera-t-il quelque chose? Ça, c'est la logique normale. Quand vous, quand vous parlez, vous utilisez aussi la logique normale. Et de la même manière que lorsque vous serez en train d'écrire, tout en respectant, d'abord tout en connaissant la syntaxe de ce que vous voulez écrire, comment est-ce que cela va s'écrire dans ces langages, ensuite donc, ayez en vous en esprit l'idée que vous pouvez faire de votre mieux, que votre code ait un sens. Le sens de votre code n'est rien d'autre l'action de ce que cela doit faire ou ce que cela va aboutir. Avant qu'on arrive au niveau de l'action, votre code doit être compris et exécuté au niveau de l'ordinateur. Cela ne tient. Si vous vous écrivez sans pour autant que vous ne respectiez la syntaxe, vous n'aurez non plus une bonne sémantique. Et par là, on se limite dans ce tutoriel. Nous verrons très prochainement, comme nous l'avions dit, qu'il existait deux types de langages de programmation. Nous verrons c'est quoi en fait un langage compilé et c'est quoi également un langage interprété. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas de pouvoir nous les dire en commentaire.